J'ai parlé à Cristal quand nous sommes rentrés. Elle semblait paniquée par mes dires, du moins au début. Mais elle s'est calmée quand je lui ai dit que je réglerais ça cette nuit. Mais en même temps, elle semblait triste quand je l'ai laissée. Je suis passé par les escaliers. À cette heure-là, il n'y a personne. Une fois au rez-de-chaussée, je sors et me voilà enfin sur mon terrain de chasse. Que la nuit est belle pour clore enfin ce chapitre et avoir enfin ce que je convoite. On peut dire que mon repas m'aura bien fait courir, mais je sais que ça en vaut la peine. Et en même temps, je vais quand même lui faire payer par la souffrance le fait de m'avoir fait tant cavaler. Je ferme les yeux un instant pour me concentrer sur la musique. Je l'entends, cette sombre mélodie. Je me dirige vers la source. Je marche doucement, focalisé sur ma cible. Rien n'est plus important que de pouvoir mettre enfin la main sur ce cœur noir que je convoite depuis si longtemps. Mais à chacun de mes pas, mon esprit est de plus en plus troublé par d'étranges pensées qui commencent à m'envahir. Rien de bien grave, me direz-vous, mais c'est le sujet de mes pensées qui me surprennent, car c'est à Cristal que je pense, et à sa sécurité. Si elle va bien, et surtout, si elle ne m'en veut pas de l'avoir laissée seule. Je tente de chasser ces pensées de mon esprit, mais rien n'y fait, ils reviennent toujours. Ça me perturbe, et au fond de moi, deux pensées luttent. La première me dit que je serai soulagé une fois ma traque terminée et débarrassé d'elle, et que tout redeviendra comme avant. Alors que la deuxième, elle, me dit qu'elle me manquera, que parmi toutes les personnes qui peuplent cette planète, elle était la seule qui ait fait preuve d'empathie, de douceur et de gentillesse, pas seulement envers moi, mais envers les autres membres de ma famille. Et au fond de moi, je le sais très bien, je ne veux pas qu'elle quitte ma vie. Ces mots sont sortis de ma bouche de façon incontrôlée. Ça me surprend tellement que j'en arrête de marcher. Je reste comme paralysé, en plein milieu de la foule nocturne, suite à cette révélation. Et mon imagination commence à voyager, et je l'imagine à mes côtés, entouré de ma famille. Pendant un moment, je souris, mais très vite, la réalité me rattrape. Elle est froide et dure, car même si cela me plairait, je n'oublie pas que je suis un monstre, tout comme les autres membres de ma famille, et que nous sommes loin d'être des saints. Pire encore, nous avons le sang de centaines d'innocents sur les mains. Et comment une humaine pourrait comprendre ça et l'accepter? Non, je dois me faire une raison. Si je tiens à elle, une fois ma traque terminée, je dois la laisser tranquille et disparaître de sa vie. Et c'est l'esprit en peine que je continue ma traque. Je pense que j'ai dû bien marcher 1 heure encore avant de me retrouver devant ce qui est un entrepôt en ruine. Au début, je suis surpris de voir qu'il se trouve à cet endroit. Mais bon, si tu veux m'attirer ici pour un duel épique, alors pas de problème. Je réponds à l'invitation. J'entre et me déplace lentement, et me place au centre de l'entrepôt. Là, j'entends du bruit devant moi, et sort de derrière un pilier ma cible. Je ne vois pas son visage car il porte un manteau avec une capuche. Il sort un grand couteau et commence à sourire, mais soudainement un autre bruit attire mon attention. Je me retourne et vois une autre personne habillée quasiment de la même façon que l'autre. Et à son tour, il sort un couteau. Je penche la tête de surprise, et intérieurement je me dis « Il y a 2 tueurs ? Ce n'était pas prévu. Mais bon, ça ne change rien à ce qui va se passer. » Je me place sur le côté, lève mes 2 mains et leur fais signe de s'approcher. Ils me foncent dessus et la danse commence. Ce sont de bons musiciens. Ils manient leur instrument avec brio, et j'avoue qu'ils sont doués pour des humains, mais sont aussi très prévisibles. Et ça se voit qu'ils n'ont jamais eu d'adversaire qui a tenu plus que quelques secondes à leur assaut. Au début, je dois avouer que cela m'a semblé divertissant, mais très vite ça m'a lassé et j'ai décidé d'en finir. Au bout d'un moment, j'attrape leurs poignets et les soulève du sol. J'en balance un contre un poteau en acier, et le deuxième, je le transperce de suite, lui arrachant le cœur au passage. Je jette son corps au loin.
Je m'approche du deuxième lentement, tout en mangeant le cœur du premier, sous ses yeux, pour qu'il comprenne bien ce qui l'attend. Et ça marche au-delà de mes espérances, vu qu'il détale comme un lapin. Je souris, et je bouge la tête en même temps qu'il se déplace. Et d'un bond prodigieux, je lui saute dessus de tout mon poids. Et il s'effondre. Je suis au-dessus de lui, et je lui dis ceci. Toi et ton ami m'avaient bien diverti, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et de toute façon, là où tu vas aller, tu n'auras pas besoin de ton couteau. Je lui casse le bras et il hurle, un hurlement puissant qui résonne en écho dans cet endroit désaffecté. Et pour seule réponse, je lui dis « Chut. Tu devrais économiser ta voix, vu que je commence à peine les réjouissances. » À ces mots, il éclate de rire. J'avoue que je suis un peu surpris. Très peu de mes victimes ont ce genre de réaction. Et alors que j'allais lui demander pourquoi, cette hilarité, il me devance. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir si ça t'amuse. De toute façon, on savait ce qui allait nous arriver. Que veux-tu dire par là? Sois plus précis. Tu comprends donc pas? Ah, je vais donc faire plus simple. Tu nous gênes pour atteindre notre cible. Alors, il était décidé de te leurrer le temps que nous puissions mettre la main sur elle. Alors vous êtes plusieurs? Eh oui. Oh, franchement, à ton avis, comment on faisait pour suivre chacune de nos proies alors que certaines d'entre elles se trouvaient à l'opposé de la ville? Et pas la peine de faire demi-tour pour tenter de jouer les chevaliers blancs. Elle est déjà entre nos mains. Cette horrible créature subira le même sort que les autres par la main de notre maître. Une colère intense commence à s'emparer de moi. Et alors qu'il continue à rire à gorge déployée, je lui arrache le cœur, le faisant taire pour toujours. Mais comparé à son comparse, je ne le mange pas, je le jette au loin de colère. Et je commence à faire les 100 pas, et me rends vite compte que depuis le début, j'ai accumulé les erreurs. Tout d'abord, ce qui reliait les victimes, puis ce fut ensuite le fait que je n'avais pas imaginé qu'il puisse posséder un don. Et enfin, le fait est qu'il n'était pas tout seul, mais avait avec lui tout un groupe fanatisé et qu'ils m'ont berné comme un débutant. Ma faim m'a tellement aveuglé que je n'ai même pas vu ce qui d'habitude aurait dû me sauter aux yeux. Et à cause de toutes ces petites erreurs cumulées, la seule personne à qui je souhaite du bien dans ce monde est en danger. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je l'ai marquée et donc que je peux la retrouver. Je me concentre un instant et je sens qu'elle est toujours en déplacement. Ce qui veut dire que pour l'instant, rien de mal lui arrivera et que moi je peux me préparer. Je sors de l'entrepôt à toute vitesse et quitte la ville tout aussi rapidement et retourne dans la forêt. Et enfin, au manoir. J'avance à grande vitesse. La porte s'ouvre précipitamment et je passe le couloir sans un mot, devant le regard surpris des autres membres de ma famille. Je monte et entre dans ma chambre et prends ma fouet et mon masque que je place sur mon visage et fais immédiatement demi-tour. Mais en face de moi se trouve ma petite souris, toute surprise de me voir ici. Rose, je pensais que tu allais être à l'extérieur. C'était le cas, mais Mais quoi, Rose? il y a eu un souci. Quel genre de souci? Cristal a été enlevé par ma faute. La femme m'a tellement aveuglé que je n'ai pas vu et pas compris des choses qui étaient pourtant évidentes, comme le fait qu'il y avait pas un tueur, mais tout un groupe. Et, par ma faute, Cristal risque d'en payer le prix fort. Rose, ce n'est pas ta faute. Même sans ta faim, il y a des choses qui t'auraient échappé. Et tu l'as dit toi-même. Un jour, une traque ne se passe jamais comme on le pense. C'est vrai, mais en général, je chasse seul, donc je n'ai pas à me soucier des dommages collatéraux. Mais aujourd'hui, c'est différent car... Car tu tiens à elle, n'est-ce pas? Oui. On s'en doutait, donc on va t'aider. Non, je dois me débrouiller seul. C'est mon erreur. C'est donc à moi de la réparer. Tu crois que tu as ton mot à dire? Anne se place derrière Sally, mais elle n'est pas la seule. Tous les autres sont là, Masky, Woodies, Clockwork et Toby. Je suis ému par cette vision et leur dis « Je suis touché, mais rien ne vous oblige à me suivre. » C'est vrai, Rose, mais on est une famille.
Et si l'un de nous a besoin d'aide, les autres sont là pour la lui donner. Et de plus, j'ai soigné cette jeune femme et personnellement, ça m'ennuierait qu'elle soit de nouveau blessée, alors que je me suis occupée d'elle il y a 2 jours. Je soupire et baisse la tête tout en esquissant un sourire. Vous avez donc tous décidé de me suivre, si je comprends bien. Même si je ne suis pas d'accord. Exact. Tu as tout compris. Et le Slenderman est de votre avis? Oui, il nous attend en bas et il vient avec nous. Alors le faisons pas attendre plus longtemps. J'espère que vous êtes prêts, car on y va. Je ne veux pas être rabat-joie, mais Toronto est une grande ville. Ça va être dur de la trouver. Pas du tout. Je sais exactement où elle est, vu que je l'ai marquée. Ça va rendre la tâche plus facile. Tout à fait. Bien. Maintenant, mettons-nous en route. Ces humains pensent être horribles. Il est temps de leur montrer ce que les monstres savent faire. Et je peux vous assurer que cette nuit va être sanglante. Pas de quartier, pas de pitché, pas de survivants. Et maintenant,